Ce matin, le soir révélait les premiers noms de ces Belges concernés par le scandale des Panama Papers. Aucun homme politique en fonction n'est concerné, mais certaines familles illustres et bien connues sont citées par le quotidien, comme les De Spoelberg, les Savris, les De Kloet ou encore les Van de Mortele. On a choisi de les publier parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de noms qui vont encore arriver, parce qu'on pense qu'il y a un intérêt public. Eux-mêmes s'expriment souvent dans la presse en parlant de leurs investissements, donc on a le droit d'expliquer comment ils investissent et via quelle société. Et puis surtout, on les a contactés, on leur a donné le droit de répondre, de nous expliquer l'utilité, et on tient bien sûr à cela. 732 Belges sont repris dans cette liste. Nombre d'entre eux sont domiciliés en région bruxelloise. Les familles riches sont souvent, comment expliquer, elles ont beaucoup de branches familiales un peu partout sur le pays. Par contre, ce qui concerne clairement Bruxelles, et dont on reparlera dans les prochains jours, c'est notamment les Uclois qui sont numéro 1 des Belges qui possèdent des offshore. Il y a aussi des exilés français qui résident à Uccle. Mais figurer sur la liste des Panama Papers n'est pas forcément synonyme d'infraction. Il faut distinguer l'évasion fiscale, parfaitement légale, de la fraude fiscale, punissable pénalement. Il y a des gens qui font de la fraude fiscale, effectivement, qui ont eu par divers procédés des revenus qu'ils n'ont pas déclarés alors qu'ils auraient dû le faire, donc ça c'est de la fraude. Il y a des gens qui ont utilisé des mécanismes parfois assez complexes mais qui sont légaux et pour eux c'est de la simple évasion fiscale licite et on ne peut rien leur reprocher. 24 heures après la publication des Panama Papers, plusieurs pays ont déjà annoncé le lancement d'enquêtes judiciaires. En Belgique, le ministre des Finances et de la lutte contre la fraude fiscale, Johan van Overvelde, vient de réclamer cet après-midi cette liste. Une demande qui devrait rester lettre morte. Les 4 rédactions belges concernées se sont engagées à ne pas transmettre l'information à des tiers.